les insultes et le mépris. L'islam est combattu car il est une puissance décoloniale. Il y a une division, hélas, dans le mouvement antiraciste aujourd'hui. Nous devons nous unir. La situation aujourd'hui est beaucoup trop grave. Les attaques qui sont menées sont d'une gravité qu'on n'avait pas imaginée. Personne n'aurait pensé qu'ils oseraient dissoudre le CCIF. Donc je vous en prie, on s'unit, on essaie de dire il n'y a qu'une seule solution dans ce pays, c'est vivre ensemble dans l'égalité des droits et c'est de foutre par terre le racisme. Là, on est au rassemblement contre le projet de loi séparatisme, renommé projet de loi confortant les principes de la République. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? L'évolution raciste de la France est extrêmement inquiétante. Elle s'accompagne d'ailleurs d'une évolution de complicité totale avec l'apartheid israélien. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet de loi séparatisme? D'abord, qu'est-ce qu'est séparatiste? La bourgeoisie est séparatiste. On est ici au Trocadéro et la plupart des Français ne peuvent pas se payer ici des appartements. On s'en prend comme d'habitude aux dominés, au prolétariat français, à ceux qu'on a fait venir pour essayer de casser aussi les droits des travailleurs en ayant des travailleurs malléables et sans droits. Et aujourd'hui, on continue de s'en prendre à eux. On a besoin d'un bouc émissaire. On fabrique vis-à-vis des musulmans l'ennemi intérieur, comme on a fabriqué l'ennemi intérieur juif il y a maintenant 80 ans. La France se prétend aujourd'hui le pays des droits de l'homme, liberté, fraternité, égalité, mais on rigole quand on voit ça. Liberté, on dissout le CCIF qui lutte contre l'islamophobie. Égalité, on va parler d'égalité quand on voit la Seine-Saint-Denis et quand on voit d'autres territoires français. Justice, il n'y en a aucune. Mais dans ce projet de loi séparatisme, comment est-ce que ça vient enfreindre justement le principe de laïcité? En quoi ça vient poser problème à la pratique du culte musulman? Est-ce qu'il y a un article en particulier qui vous dérange? Tous les articles, quelque part. Le culte musulman est toléré à condition que ce soit Darmanin qui dicte ce qu'on va dire dans les mosquées. Ça n'a rien à voir avec la religion ou avec la liberté religieuse. Et les imams sont tolérés à la condition qu'ils prêtent allégeance à la République française. On est ahuri. C'est une politique complètement liberticide. Dans la charte des imams, il y avait justement le principe de respecter l'égalité homme-femme, le principe de ne pas prêcher des paroles de haine envers des gens qui ont une autre religion, y compris d'autres musulmans. Là, la charte des imams, qu'est-ce que vous en pensez? En quoi justement ça vient dicter le culte musulman de manière qui leur porte atteinte? De quoi on se mêle? Ils font leur travail. Ils savent très très bien les questions relationnelles qui existent à l'intérieur de la société française. Ils sont ouverts. On les traite aujourd'hui comme des délinquants, comme des gens étrangers qui seraient porteurs quelque part de quelque chose qui est hostile à la France. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. En plus, la France vend des armes au régime sanguinaire de l'Arabie Saoudite pour écraser le Yémen. C'est-à-dire les bons musulmans, ce sont ceux qui sont là-bas, et les mauvais, ce sont ceux qui sont ici. C'est dérisoire. Ce qu'ils avaient peur aussi, c'était que des imams venus de l'étranger prêchent des principes qui soient contraires aux valeurs de la République. C'est aussi ça dont ils avaient peur. C'est pas forcément tellement les gens qui sont déjà sur le territoire. Ils n'ont peur en rien du tout. Le régime du Maroc, par exemple, qui a exporté un certain nombre de ses imams et dont le roi vient de reconnaître l'État d'Israël en échange du fait qu'on reconnaissait son acte de piraterie au Sahara, il envoie ses imams et il est un grand ami de la France. On va me faire rigoler si on dit que la France a peur des imams qui sont envoyés par le roi du Maroc. Non, ce dont elle a envie, c'est de fliquer sa propre population qui est musulmane. Ce qui se passe, c'est grave. Je ne défends pas les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Moi, je suis athée. Je suis juif athée. Je défends les musulmans parce que je défends la liberté, que je défends une conception universelle et que je dis que quand on laisse des pans de la société se faire abattre, tout le monde est menacé. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet de loi? Des associations qui sont fermées de façon arbitraire, sans preuve, sans procès ni loi. C'est des choses comme ça. Des écoles qui sont fermées, des jeunes qui sont laissés sur le carreau. Il y a un manque d'humanité dans tout ça. C'est la dissolution du CCIF et de Baraka City, par exemple? Oui, par exemple. Et puis, voilà, le gouvernement, en fait, il s'immisce dans la religion des gens, alors qu'il y a une loi qui dit que chacun est libre d'exercer sa religion. Et aujourd'hui, on ne peut plus exercer sa religion librement, en fait.
Parce que le motif qui avait été invoqué justement pour dissoudre ces deux associations, c'était de soutenir justement des imams ou des prédicateurs qui prêchaient des propos qui étaient contraires aux principes de la République. Ouais, mais tout ça c'est faux parce qu'il n'y a pas eu de preuves d'apporter. Les dossiers, ils sont pas ficelés du tout. Le gouvernement fait passer des messages, s'approprie la justice, alors qu'il y a un organe judiciaire en France. Donc nous, nous les musulmans, on est les laissés pour compte dans tout ça. On veut juste vivre notre vie tranquillement. Pour ces CIF, il y avait par exemple eu du soutien à des imams pour le coup qui avaient tenu de tels propos. Il y avait par exemple l'imam de la mosquée de Brest. Alors, ça, c'est des propos qui avaient été rapportés et qui avaient été reconnus. Ça, par contre, je ne suis pas au courant. Mais moi, ce que je sais du CCIF, c'est que c'est la seule association qui aidait les musulmans et d'autres personnes non musulmanes en cas de procès, en cas de problème avec un employeur, avec des propos racistes, avec de la stigmatisation. Et c'était les seuls qui faisaient quelque chose. Chacun est libre d'exercer sa religion à partir du moment où il n'embête personne. Donc voilà. Le projet de loi me dérange exactement dans le climat qu'il crée autour de la société. C'est un climat qui est islamophobe exactement. Et je ne sais pas pourquoi il y a autant de lois qui se débattent actuellement dans la société et qui combattent exactement les musulmans. Je ne sais pas pourquoi ces lois visent actuellement que les musulmans, alors que on peut vivre ensemble dans la société sans problème. Parce que là, à part dans le préambule de la loi qui dit entre autres lutter contre l'islam politique, le mot musulman il apparaît aucun moment dans les articles. Vous, est-ce qu'il y a un article en particulier qui vous dérange dans cette loi? Moi exactement ce qui me dérange principalement c'est la charte des imams. Pourquoi l'État doit intervenir dans la gestion d'une culte alors que c'est un État qui est laïque? C'est ça exactement qui me dérange. Là, ce dont avait peur l'État, c'est qu'il y ait des imams notamment venus de l'étranger, de pays qui n'ont pas les mêmes lois que nous, qui viennent prêcher des principes qui sont contraires à la République. Il y a eu quelques imams qui ont été expulsés. Ça visait aussi ça, la charte des imams, donc ça rappelait des principes comme l'égalité homme-femme, le respect de tous. Qu'est-ce qui vous dérangeait plus précisément dans cette charte? Non, ce qui me dérange, c'est que l'État qui est laïque actuellement, il intervient pour définir ce qui est bon, ce qui n'est pas dans une religion. C'est ça ce qui me dérange, c'est la laïcité dans ce pays-là. L'État doit être neutre envers toutes les religions. Parce que l'État est aussi chargé de faire respecter l'ordre public, mais aussi chargé de veiller à ce que les gens puissent pratiquer leur culte librement. C'est ça le juste milieu à trouver pour lui. Dans l'islam, quelque chose qui est contre la loi, qui est contre les lois de la République. Alors je pose toujours la question, qu'est-ce qui dérange actuellement l'État pour intervenir dans l'organisation d'une culte, alors que ce sont les dirigeants de la culte musulmans qui doivent s'organiser et non pas aller vers un membre du gouvernement pour dire quoi que ce soit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonne journée, bonne manif. En luttant avec et séparément des autres puissances décoloniales.